Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Mickaël et Frédéric qui vont aborder un sujet fondamental du métier d'ambulancier, la manipulation d'un brancard. Et pour cela, nous allons les retrouver dans leur centre Jussieu Secours à Besançon. Tout de suite, le générique. Bonjour Mickaël, bonjour Frédéric. Dites-nous quel est votre programme aujourd'hui. Bonjour Fabien, aujourd'hui je suis en binôme avec Frédéric. Bonjour Fabien. Les premières missions qui nous ont été envoyées par la régulation ce matin sont 3 retours à domicile du centre hospitalier universitaire de Besançon pour une prise en soin avec l'ambulance 214 qui est juste derrière nous. Très bien. Une activité plutôt conventionnelle pour aujourd'hui. Nous sommes avec vous pour en savoir un peu plus sur la manipulation du brancard. Ma première question, à quelle fréquence utilisez-vous le brancard ? Le brancard est indissociable d'une ambulance. À chaque mission ambulance, le brancard est utilisé. La fréquence va dépendre du centre ambulancier. En milieu rural, beaucoup moins souvent qu'en milieu urbain. Les temps de trajet sont souvent plus courts. Ce qui peut varier du simple au double selon le centre ambulancier. Ok, effectivement, c'est la base du métier. Et les brancards que vous utilisez, sont-ils tous les mêmes ? Nous sommes principalement équipés de brancards manuels à roues pivotantes comme celui-ci. Il existe aussi des brancards électriques, mais qui sont le plus souvent utilisés dans le cadre du transport bariatrique. Il existe différentes marques de brancards, mais leur utilisation reste sensiblement la même. Parfait. Est-il possible que vous fassiez le tour du brancard pour nous expliquer les différents éléments à connaître et surtout comment le manipuler ? Oui, tout à fait. Donc ici, les poignées avant et arrière pour pousser et guider le brancard ou encore appeler les hampes. Ici, nous retrouvons la manette de déclenchement des pieds avant et à gauche, la manette de déclenchement des pieds arrière. Ici, nous avons le relève-jambe qui peut être utilisé chez un patient en hypotension par exemple. Nous avons le harnais de sécurité ainsi que la ceinture pour les jambes qui seront systématiquement attachées dès lors qu'un patient est allongé sur le brancard. Nous retrouvons le dossier qui est inclinable pour permettre d'asseoir ou d'allonger le patient. Nous avons les 2 garde-corps qui sont amovibles pour permettre les transferts. Nous avons le support de soluté pour accrocher les perfusions et aussi fixer éventuellement les pouces-seringues. On retrouve les freins du brancard à ce niveau sur chacune des roues. Et pour finir, les roues directionnelles. Y a-t-il un moyen de se souvenir quelle manette actionne les pieds avant ou arrière ? Comme vous pouvez le voir, la manette de droite est de couleur rouge. Cette même couleur rouge se retrouve sur les pieds avant du brancard. Tandis que sur la manette de gauche, nous retrouvons la couleur jaune. Cette même couleur jaune se retrouve sur les pieds arrière du brancard. Ce sont ces 2 mêmes manettes que nous actionnerons pour sortir ou entrer le brancard de l'ambulance. Merci Mickaël. Avant de manipuler un brancard, quelles règles devons-nous connaître ? Premièrement, il faut savoir que la manipulation d'un brancard doit toujours s'effectuer à 2 collaborateurs. Deuxièmement, la prise en soin d'un patient sur un brancard nécessitera obligatoirement le respect de 3 règles de sécurité. La première, les roues bloquées. La deuxième, les freins serrés. La troisième, le harnais attaché dès que le patient est sur le brancard, avant même de relever le brancard. Toujours en veillant à ce que le patient garde les bras le long du corps. Maintenant que nous connaissons les règles de sécurité, je vous propose de nous faire voir comment sortir le brancard de l'ambulance. Donc là, nous avons besoin d'un patient. Je vais demander à Samy de nous rejoindre. Alors, pour sortir le brancard de l'ambulance, j'actionne la manette du plateau. Une fois arrivé au bout, je déverrouille l'ancrage du brancard au plateau. Je tire le brancard vers moi, j'actionne la manette de gauche afin de descendre le premier piétement. Une fois la moitié du brancard sorti, j'actionne la seconde manette. Mickaël, quant à lui, s'assure que le piétement est bien fixé. Une fois le brancard sorti, comment procédez-vous pour manœuvrer le brancard ? Comme évoqué tout à l'heure, nous allons maintenant manipuler le brancard. Donc cette opération s'effectue toujours à 2. Je commence tout d'abord par déverrouiller les roues directionnelles. On pousse toujours le brancard, la tête en premier. Quant à moi, Fabien, je me positionne toujours à l'avant du brancard.
Mon rôle est d'aider au guidage. Avec une main sur la poignée, j'ouvre les éventuelles portes. J'annonce à Frédéric les éventuels obstacles sur notre passage. S'il y a une marche, un trottoir à franchir sur votre passage, comment procédez-vous? Effectivement, il arrive parfois que nous ayons des obstacles à franchir. Pour cela, tout d'abord, je verrouille les roues directionnelles. J'appuie sur les hampes. Quant à Michael, lui sort les hampes et soulage en soulevant le brancard afin de passer l'obstacle. Très bien. Nous allons maintenant vouloir connaître la manipulation pour entrer le brancard dans l'ambulance. Faites-nous voir. Alors, pour entrer le brancard dans l'ambulance, cette opération s'effectue toujours à deux également. Pour commencer, j'aligne bien mon brancard avec le plateau. Comme je suis à l'avant du brancard, je positionne les roulettes avant sur le plateau de l'ambulance. J'actionne la manette de droite afin de déverrouiller le piétement. Arrivé à peu près à la moitié du brancard, je déverrouille la deuxième manette de gauche. Je rejoins Frédéric à l'arrière du brancard pour l'aider à pousser le brancard au fond de l'ambulance. Nous n'avons plus qu'à actionner la manette du brancard afin qu'il se retrouve en position horizontale. Et nous n'avons plus qu'à pousser le brancard au fond de l'ambulance. Comment savez-vous que le brancard est bien fixé dans l'ambulance? Tous les brancards disposent d'un ancrage 3 points pour solidariser le brancard à l'ambulance. Nous vérifions donc que le brancard soit bien fixé dans l'ancrage avant, ainsi que l'ancrage arrière soit bien enclenché. Parfait, merci à tous les deux de nous avoir présenté ce geste métier. Maintenant, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous? Pourquoi avoir choisi le métier d'ambulancier? Ce qui me plaît dans le métier d'ambulancier, c'est le côté humain, relationnel. C'est un métier aidant, de service qui apporte beaucoup socialement. C'est très enrichissant. Une anecdote qui m'a particulièrement touché, c'est l'accouchement que j'ai pu effectuer dans l'ambulance en roulant. C'était très intense et ça restera le plus beau jour de ma carrière. Pour ma part, ce qui me plaît dans le métier d'ambulancier, un peu pour les mêmes raisons que mon collègue, ce côté relationnel, ce côté aidant que nous pouvons avoir auprès de la population au quotidien, se sentir utile aussi également. Et pour la petite anecdote, je me souviens de cette femme donc, qui était journaliste pendant 13 ans sur les fronts de conflit. Je l'ai accompagnée durant un transfert intra-hospitalier et j'ai pu discuter un petit peu avec elle. C'était une discussion profonde et intense. Et juste avant d'arriver au centre hospitalier qui allait la prendre en charge, elle m'a remercié du coup de ce moment passé avec elle et pour l'avoir aidée. Voilà, c'est quelque chose qui m'a touché profondément. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce tuto. Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Qu'aimeriez-vous voir dans les prochains épisodes? Écrivez-nous-le dans la case commentaires. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche pour n'en louper aucun. Je vous dis à bientôt les amis.